Salut à toutes et à tous, je vous retrouve une nouvelle fois pour partager avec vous l'évolution de ma grossesse. Alors c'est la deuxième fois que je vous fais le coup, je vais grouper les semaines 16 et 17. Cette fois-ci je n'ai absolument aucune excuse, j'ai juste oublié de tourner la 16 et honnêtement j'ai pas le souvenir que la semaine dernière il se soit passé des choses particulièrement notables, donc un peu compliqué de vous raconter des choses pas très intéressantes. Je suis désolée si vous entendez le marteau-piqueur. En ce moment autour de chez moi il y a des travaux absolument partout, c'est très pénible pour enregistrer, donc j'espère que ça vous perturbera pas trop l'écoute. Alors, la semaine dernière, il s'est passé une chose relativement importante, c'est que j'ai eu un nouveau rendez-vous chez ma sage-femme pour faire le point sur mes derniers examens, lui montrer mon échographie, parce qu'on ne s'était pas revus depuis fin décembre, lui montrer mon échographie, etc., mes résultats, mes bilans sanguins et tout le tout team. Résultat, un petit bémol, donc je suis toujours un peu anémiée. Le tardiféron ne m'a pas particulièrement servi, mais grâce à une vidéo assez intéressante qu'Elissa a faite sur sa chaîne Ellie Rose avec son amie Coralie à propos de leur régime alimentaire, de ce qu'elles avaient arrêté de manger, etc. Et elle disait qu'elles se complémentaient avec de la spiruline. Parce que notamment c'était très bon pour le fer, le calcium, etc. Donc du coup j'ai regardé après avoir vu leur vidéo et d'ailleurs je vous mettrai le lien de leur vidéo parce qu'elle est assez intéressante, elle est simple et on comprend assez bien pourquoi on peut avoir envie de changer de régime alimentaire, quoi. Donc ça peut valoir le coup de la regarder si c'est un sujet qui vous intéresse. Et donc elle parlait de la spiruline. Donc j'ai commencé à me renseigner parce que ma sage-femme avait oublié en fait de me represcrire du tardiféron, mais à la rigueur c'était pas très grave parce que je crois que j'avais pas envie d'en reprendre parce que ça m'avait pas fait beaucoup d'effet et honnêtement plus je peux me passer des médicaments mieux je me porte. Donc du coup j'ai regardé cette histoire de spiruline et donc c'est une algue en fait qu'on transforme pour ses propriétés. C'est hyper riche, c'est effectivement en fer, c'est une teneur pas possible, il y a du calcium, je crois qu'il y a des protéines, enfin il y a des tas de trucs dedans. Donc j'ai regardé si c'était déconseillé aux femmes enceintes, non, pas du tout. Alors c'est vrai que sur internet on voit quand même un peu de tout, donc il faut bien lire et bien se renseigner, mais et surtout, j'ai fini par voir qu'il y avait aussi différents types de spiruline, qu'il fallait faire très attention à là où on l'achetait, comment elle avait été cultivée, comment elle avait été traitée, comment elle avait été transformée, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de fake, c'est-à-dire de la spiruline qui est faite aux États-Unis, en Chine, etc. Et c'est vrai qu'autant en France, c'est assez encadré, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de normes sanitaires qui font qu'on consomme des produits relativement sains. En Chine et aux États-Unis, comment vous dire, et du coup il faut faire très attention, il faut se méfier de la spiruline qu'on trouve en pharmacie, il faut se méfier de la spiruline qu'on trouve dans les magasins bio, donc en gros il faut vraiment bien regarder les étiquettes. Et c'est vrai qu'après avoir vu la vidéo des filles, fait mes recherches sur internet, je suis allée en pharmacie et en magasin bio parce que je voulais en prendre assez rapidement quand même. Alors j'avais trouvé un site internet qui recommandait 2 marques, direct où tu achètes directement sur internet chez le producteur, etc. Il y en a un qui m'a un peu touchée parce que c'est un producteur qui est en Provence dans le Var, donc c'est un peu là où j'ai de la famille, donc instinctivement j'aurais commandé là-bas, mais c'est vrai que c'est déjà 15 € les 100 grammes. Alors je crois que c'est quand même un peu cher, hein. De toute façon la spiruline c'est un peu cher, c'est un complément qui n'est pas donné, mais bon j'étais prête à le faire honnêtement, mais j'avais pas envie d'attendre les délais de livraison, etc. Donc j'ai cherché en pharmacie et en magasin bio et effectivement c'est très rare que la provenance, le lieu d'élevage, le lieu de fabrication, etc. soit spécifié sur les emballages. Donc effectivement l'article que j'avais lu était assez véridique et j'ai fini par trouver une spiruline alors en magasin bio, fabriquée en France, donc un truc à peu près rassurant. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure. Je pense que là, je prendrai le temps de commander celle de Provence pour la suite. Mais en tout cas, au bout de quelques jours, alors je ne sais pas si c'est ça seulement, mais je me sens déjà un peu mieux et je me sens moins fatiguée alors que j'avais un gros coup de fatigue là ces temps-ci. Je me sens moins fatiguée et pourtant je suis un peu malade. J'ai chopé une crève là et
j'ai envie de croire que ça me fait du bien. Donc la spiruline, en tout cas, ça peut être une bonne solution si, comme moi, vous fixez mal le fer, quoi. En revanche, le truc vraiment pas glop, c'est que mes analyses ont fait ressortir que j'avais une petite colonie de streptocoque B. Alors, le streptocoque B, c'est vrai que j'ai pas posé assez de questions à ma sage-femme et c'est en rentrant chez moi, en faisant un petit peu plus de recherches, que je me suis rendu compte que j'aurais dû. En fait, si vous voulez, le streptocoque B, c'est une bactérie qu'on porte tous en nous, dont on a... Alors, je ne sais pas si on en a besoin, mais en tout cas, on la porte tous. On l'a dans nos intestins et dans le vagin chez les femmes. C'est une bactérie qui apparemment est un peu régulatrice, etc. Sauf que pendant ta grossesse, si tu chopes une infection au streptocoque B, ça peut infecter ton bébé, ça peut avoir des répercussions sur ton accouchement, où il faut qu'on te... fasse des piqûres d'antibiotiques pendant le travail, etc. Ça suppose une surveillance accrue du bébé après la naissance et tout. Rien de très engageant. Donc, moi, ma sage-femme, tout de suite, m'a donné des antibiotiques à prendre 2 fois par jour. Donc, je prends de l'amoxicilline depuis presque une semaine maintenant pour essayer de les zigouiller. Sauf que, entre-temps, ce que j'ai regardé, c'est que ça sert à rien de nécessairement les tuer puisque, de toute façon, ils sont là. Et ça pourrait avoir des effets... négatif aussi. Donc c'est pas évident et effectivement mes analyses disaient que j'avais une petite colonie, mais moi j'ai pas bien compris si j'avais un peu plus de streptocoque B que la normale parce que je suis enceinte ou parce que je fais une infection. Donc si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là, n'hésitez pas à vraiment poser les questions à votre sage-femme pour bien comprendre ce que vous avez, parce que moi je vous avoue que je suis un petit peu là dans l'incertitude et voilà, sur tout ce qui est infectieux, on n'est pas très à l'aise quand on est enceinte, quoi. À part ça, tout va bien. Je prends du poids tout doucement. Là, maintenant, ça y est, je suis à 68,2 kg. Donc, j'ai pas beaucoup grossi pour l'instant. Bébé bouge énormément. Ça kick à fond là-dedans. Alors bon, il a ses phases, hein. Il y a des jours où c'est la folie, il y a des jours où on roupille, etc. Mais en tout cas, je pense que c'est un bébé en pleine forme qui va très très bien. Et dernier point d'importance, et pas des moindres, dans ma dernière vidéo, je crois que c'était dans les semaines 14 et 15, j'avais un peu fait ma mytho. Peut-être avant ou 13, je sais plus, bref, il y avait une vidéo antérieure où je vous disais que le lendemain, j'allais au sport, que je l'attestais devant vous et tout. Elle n'y est pas allée, jamais. Elle ne l'a jamais fait. En revanche, aujourd'hui, je suis allée à la piscine et j'ai nagé 45 minutes. Alors, à vitesse réduite, hein. C'était pas rapide, mais j'ai fait mes petites brasses, mes petites planches, mes petits trucs. Et c'est vrai que quand même, tu te sens un peu plus délié et ça, c'est cool. Petite info aussi, à partir de ce week-end, vous allez commencer à avoir des bonus. Donc là, le premier bonus, vous le saurez de quoi il s'agit dimanche prochain. Continuez à me suivre, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne, dites à vos amis de s'abonner et n'hésitez pas à me suivre également sur l'Instagram, la mère Alex. Il y a des petites infos, il y a des petits trucs tous les jours et j'essaie de vous préparer des petites surprises. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien et à plus.